Salut à tous. Salut. Salut. Donc bienvenue pour ce 4e épisode de Doctor Who saison 9. Donc toujours en compagnie de Sylvain et de Anne-Marie. Donc Sylvain, tu avais quelque chose à rappeler, à dire par rapport au précédent en fait, puisque Ouais. tu voulais dire que tu avais Ouais, oublié. il y a un truc que j'ai oublié sur le précédent épisode. C'était pour ceux qui ont vu Alien 3. Je trouvais qu'il y avait une sorte d'hommage en quelque sorte à Alien 3. C'était vraiment le même type de scène. Et c'est la scène en fait du coup où les fantômes poursuivent les mecs de la station. Et qu'ils essayent d'attirer les fantômes. Voilà, les gens de la station essaient d'attirer les fantômes dans la pièce. Bon. Et en fait, du coup, c'est exactement le même concept que dans Alien 3 où les gens se font poursuivre par l'alien et pour l'attirer à un endroit pour le tuer. Et ils ferment les portes à chaque fois. En fait, il y a vraiment ce système de se faire poursuivre et de passer dans un autre couloir et de fermer une porte sas. Pour que l'alien ne puisse pas les poursuivre en fait, et ensuite un autre prend le relais et attire l'alien jusqu'à un peu plus loin, etc., etc. Là c'était vraiment le même système, il y a toujours un deuxième personnage qui venait attirer les fantômes pour les amener à un lieu précis, et à chaque fois il se planquait dans des endroits pour fermer les portes. Bon là, sauf que là il se planquait parce que sinon il traversait les portes, les fantômes, ce qui n'était pas le cas d'Alien 3, mais l'idée est quand même la même, quoi, de fermer les sas et de réattirer dans un autre couloir les fantômes. Voilà. Je trouvais que c'était sympa comme anecdote, quoi. Oh, voilà. Donc maintenant vous pourrez citer ce petit truc dans les soirées mondaines, c'est top. Donc moi ce que j'ai pensé de l'épisode, que j'ai bien aimé. Alors c'est vrai qu'il y a des petits trucs toujours un petit peu embêtants au niveau de certains trucs qui sont pas très clairs. Sinon ouais, j'ai quand même bien aimé. J'ai bien aimé la mise en scène quand même. On en parle rarement parce que souvent quand même Doctor Who, c'est vrai qu'on dit souvent dans les séries, même je dis Doctor Who mais dans la série tout simplement, mais particulièrement dans Doctor Who puisque ça change tout le temps, c'est le scénariste. On met tout le temps le scénariste en avant, dans les séries aussi en fait, c'est le showrunner, machin et tout. Oui. Alors que quand on parle de film, on parle souvent du réalisateur en premier, le scénariste peut venir en second. Là, la réalisation était très bien, je trouvais. Bonne ambiance, il y avait de bonnes idées de mise en scène. Moi, justement, j'ai bien aimé la scène où il y a la muette, dont j'oublie le nom à chaque fois, qui se faisait poursuivre par le fantôme qui traîne la hache. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que c'est une scène hyper classique de film d'horreur, quoi. Le meurtrier qui fait du bruit avec son instrument de mort, en fait. On le voit dans plein de films, quoi. Et notamment un des haches. Et donc le fait de faire traîner cette hache comme ça, avec une sourde, ça change un petit peu les dispositifs narratifs en fait de ces genres de scènes. Parce que d'habitude, ça a une incidence, quoi. Le bruit est fait pour impressionner la victime, pour dire je m'approche, attention, machin. Là, non, quoi. Et donc du coup ça change un petit peu ce côté-là au niveau du spectateur, je trouve. C'est impressionnant aussi puisque en fait elle se rend pas compte du danger. Voilà. Il y a ce côté-là qui fait que ça marche quand même. Elle se rend quand même compte du danger au bout d'un moment grâce à la hache, mais différemment. Voilà. Je trouvais que la mise en scène était intelligente d'avoir repris ce cliché en fait pour le traiter différemment. Moi je trouvais que quand même, moi j'ai vraiment l'impression qu'elle marche pendant un quart d'heure sans jamais se retourner, jamais regarder derrière elle, alors que justement elle n'entend pas et qu'elle sait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive derrière, quoi. Ouais. Donc je trouve ça quand même moyen en termes de logique. Oui, elle devrait regarder plus souvent. Pas hyper grave, on va dire, mais c'est un petit, moi ça m'a un peu... en termes de cohérence, oui, effectivement, c'est vrai que quand elle se baisse pour toucher, en tout cas, je pense que la logique voudrait qu'elle regarde derrière elle avant de toucher le sol. Mais bon. Puisque si elle touche le sol, c'est qu'elle a une intuition, quoi. Ouais, elle a dû sentir les vibrations ou quoi, peut-être dans le sol, j'en sais rien. Je sais pas, tu regardes derrière et tu touches le sol en même temps ou presque. Bon, voilà. Sinon, un truc qui m'a un peu énervé encore, c'est encore une fois la mort du docteur. Bon, on sait depuis l'épisode précédent, mais là, c'est le docteur qui doit mourir. Il le dit lui-même, ah non, mais je dois mourir. Oui, c'est toujours les mêmes questionnements, les mêmes trucs. Toujours les mêmes. Pour une fois, c'est pas Moffat. Ouais, mais c'est un peu pénible, quoi, parce qu'au bout d'un moment, en tant que spectateur, ça devient lassant. C'est toujours le même enjeu, et oui, ça devient un peu lassant. Oui, en fait, ça n'a plus de ressort parce qu'on n'y croit plus, en fait. Depuis le temps, ça ne fait plus peur au spectateur. Il se dit plus, ah, le docteur va mourir, quoi. À la fin du dernier, tu te dis, effectivement, tu sais qu'il va s'en sortir, de toute façon, même si tu le vois mort. Mais tu te demandes comment ça va arriver. Oui. Et justement, il y a un petit
Enfin, Ouais, là c'est un petit peu astucieux parce que du coup il détourne ce problème-là. Ouais, ça c'est intéressant d'ailleurs dans l'épisode, c'est que tu sais pas tout le long, jusque vers la fin, tu sais pas trop comment ça va finir, comment on va s'en sortir. Je trouve que ça tient vachement bien là-dessus. Tu devines pas trop à l'avance les événements. Mm. Et ça, par contre, c'est un très bon point du coup aussi, je trouve, pour l'épisode. Parce que t'as envie quand même de savoir la suite tout le long, quoi. Ouais. Une autre question moi, que je me pose, pardon, c'est les écritures. Pourquoi le Tardis ne les traduit pas? Parce que je pensais qu'il allait avoir une raison quand même de donner. A priori, c'est que les choses ultra, hyper, méga anciennes quoi, qu'il ne sait pas traduire. Pourquoi celle-là, il ne les traduit C'est pas? peut-être le cas. Ouais, il n'y a pas de, a priori, il n'y a pas de raison qui est donnée. Parce que Non. cette race, bon, je sais pas, si elle est si forte que ça, si puissante que ça, elle doit être un peu connue, quoi. Un minimum. Il y a des chances. Bon, enfin, on sait pas. D'ailleurs, ça me fait penser peut-être le plus gros problème de l'épisode, par contre, c'est nous, on n'a pas trop réussi à bien comprendre, en tout cas. En fait, il y a toute la scène de dialogue entre, du coup, le roi pêcheur et le docteur, et on n'a pas vraiment compris. Le docteur dit à un moment donné qu'il a effacé les mots. Alors, moi, j'avais compris que les mots, il a effacé les mots dans sa tête, en fait, et que du coup, il était plus prisonnier des mots. Le roi pêcheur, lui, ensuite En va... fait, qui avait effacé les mots du temps, moi j'avais compris, parce que c'est pour ça que les autres aussi seraient libérés, en fait. Mais, Celui voilà, d'avenir. mais ça, c'est du coup, a priori, ce qu'aurait compris le roi pêcheur en pensant qu'ils avaient effacé de l'intérieur du vaisseau. Mais j'ai pas pensé à comment. Mais en même temps, juste avant, le roi pêcheur dit qu'il sent les mots dans le docteur, donc ça veut dire qu'il les a effacés pendant le dialogue. Mais avec cette histoire de chat, parce qu'il aurait imaginé... Enfin, ce que j'ai compris, moi, c'est que parce qu'il aurait imaginé un autre futur, que alors ça aurait effacé les mots. Je ne sais pas comment, enfin, pour moi ça n'a pas de sens, mais je suis même pas sûr, c'est pas clair. C'est vrai qu'on n'a pas réussi à trop comprendre ce qui se passe. On se demande du coup pourquoi il tue pas le docteur. Est-ce que c'est parce qu'il voulait absolument que ce soit un fantôme, que donc il fallait qu'il ait les mots, parce que sinon il ne deviendrait pas un fantôme, ou alors il aurait pu juste le tuer pour pas qu'il soit au milieu, quoi. Il le laisse vivant. Trop de questions sur un truc qui devrait être simple en voilà, fait. c'est un truc qui a priori il ne devrait avoir rien de Puisque compliqué. apparemment le roi pêcheur comprend de suite. C'est qui devrait être simple et puis qui est en plus essentiel, parce que c'est à ce moment-là où ça bascule en fait. Oui, c'est la résolution quoi. Voilà, donc c'est vrai que bon, moi en plus je l'ai vu 2 fois, et la deuxième fois j'ai pas plus compris que la première. On peut se dire qu'en l'ayant vu qu'une seule fois, bon, il y a tu des peux trucs louper un truc. Voilà, qui vous échappent, et en fait la deuxième fois, j'ai pas non plus compris. Il est effacé de quoi, enfin de quel endroit. Moi aussi j'avais compris que c'était dans sa tête. Même s'il efface en fait du corbillard, bah, tu tues le docteur et tu le réécris quoi. Qu'est-ce que tu t'emmerdes Oui, le docteur il voulait de toute façon le tuer pour en faire un émetteur hyper puissant. Ça change quoi? Qu'ils les effacer ça change quoi? Bah, il a qu'à réécrire quoi. Si c'était juste l'écriture, tu vois. Ouais, c'est pour ça que moi je pensais, quand il a dit ça, je pensais à une autre méthode qu'il n'aurait pas expliqué. Mais du coup, le mec, il va directement voir dans le vaisseau si les écritures sont toujours là, et quand elles sont là, il dit « Ah, il a menti ». Donc là, tu comprends pas trop. Voilà. Et, ouais, parce que du coup, s'il avait rien effacé, ça impliquerait pour moi que tous les fantômes disparaîtraient, en gros, et qu'il faudrait tout recommencer à zéro. Ça peut l'emmerder, mais il peut quand même les réécrire et recommencer, c'est pas la fin du monde, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas clair, on comprend pas bien, quoi. Donc je pense que c'est vraiment le défaut de cet épisode, c'est cette partie-là, quoi. Et toi, Anne-Marie, tu as quelque chose à rajouter Non, rien de spécial. Par rapport aux anciens épisodes, à l'ancienne série, il n'y a rien de spécial. Non, il y a pas de. Enfin, j'ai pas relevé de référence particulière, ni de. J'ai rien relevé. Bon, j'ai trouvé un petit peu long, un peu avec. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait beaucoup de scènes pas qui revenaient, mais. Au final, tu te demandes si ça sert vraiment à quelque chose. Oui, voilà, quoi. des scènes qui m'ont pas paru essentielles, en particulier quand ils reviennent sur leurs pas, qui se revoient. Bon. J'ai pas eu l'impression que ça. Moi, je trouve que c'est un peu le défaut des doubles épisodes souvent, c'est que raconter tout ça en un épisode, ça aurait été trop court, mais en 2 épisodes, c'est peut-être des fois un peu trop long. Dilué, et du coup, ils rajoutent un petit peu. C'est pour ça qu'il y a souvent un petit peu des longueurs aussi dans les doubles épisodes. Mais le fait qu'ils reviennent, qu'ils se revoient,
je trouve ça intéressant. Mais ça, Mais Ça après, fait pas avancer mais l'histoire. après, de toute façon, Ouais, tu te ça poses mène à aussi la rien. question pourquoi le Tardis il veut pas? Parce que le docteur, en fait, il doit mourir, donc il doit rester là pour mourir. Non, parce que ça aurait fait un paradoxe. Mais il fait un paradoxe puisqu'il revient une demi-heure avant au moment où ils arrivent. Donc déjà au départ... Voilà, il y a des trucs. Et il y a deux Tardis, on voit le deux Tardis, on voit les... Donc c'est pas logique. Ouais, Ou il aurait en pas dû général, il partir aime pas du ça, le tout, Tardis. ou... Enfin, je sais pas, Ouais, enfin, Voilà, enfin, il y a des petits trucs encore voilà, qu'on se pose, on se dit bon. C'est ça un petit peu le problème en fait de ce type d'épisode. ouais. Quand ils sont écrits un petit peu. Pourtant, il est quand même pas mal, moi je trouvais, globalement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits défauts, même dans les comportements de personnages, mais je vais pas tous les détailler, parce que c'est vraiment des petits trucs. Bah, quand il le piège là, des fantômes par exemple. Oui, il y a le piège des fantômes. Bon, allez, je vais parler de celui-là, ça va me faire plaisir. Le coup des fantômes, donc ils font un piège pour attirer Clara et Cass, du coup, qui rejoignent, je sais plus comment il s'appelle. Lune, L-U-2-N. Ils le rejoignent dans la pièce où il est allé chercher le téléphone. Et là, il leur dit partez, c'est un piège et tout. Et en fait, tu vois tous les fantômes qui arrivent par les murs. Sauf que il suffit de se barrer par la porte de derrière, en fait. Donc ils sont juste à côté de la porte qui est ouverte avec aucun fantôme derrière et le super piège de merde, en fait. Les mecs, ils ont qu'à sortir, quoi. Donc voilà, j'ai pas. Donc, voilà. Des petits trucs comme ça, c'est pas bien grave parce que ça prend 2 secondes et au final, ils auraient pu s'échapper en contournant un fantôme, c'était pareil, quoi. Mais quand il y en a Mais, beaucoup, ça Mais il y en commence a à un devenir certain- un peu ouais, pénible. il y a des petits trucs comme ça un peu tout le long de l'épisode qui m'ont un petit peu gâché. Moi, c'est la mort de la fille au début, là, O'Donnell. Mm. Bon... je C'est sais la pas, réaction plutôt de docteur et de. oui, la réaction de déjà bon, ils partent ensemble, ils courent ensemble, et bon, on sait pas trop pourquoi elle se retrouve à la traîne, mais ils l'attendent pas du tout. Parce qu'elle est conne. Peut-être Pourquoi elle s'arrête quoi? Il n'y a aucune raison quoi. Après, Bon, a il priori, elle a l'air essoufflée, donc bon, pourquoi elle était suffit essoufflée? 2 secondes qui court. quoi. Oui, voilà, c'est une militaire, elle est entraînée, bon, Ouais, déjà c'est en pas plus, logique. ouais. Et en plus, donc ils s'en vont sans elle, ils ferment la porte, et il y a même le mec qui est censé être amoureux d'elle, puisqu'on finit par le C'est savoir, lui qui coince la qui porte. coince la porte. Même quoi. pas s'il regarde dehors, voir si elle est loin ou pas loin. Ouais, Voilà, ouais. je m'en fous, moi je me protège. C'est- En fait, a priori, ils se posent même pas la question, savoir si elle est là ou pas. En fait. Ouais, Même non, pas non, remarquer, ils ont pas l'air de on dirait qu'ils ont s'en pas inquiéter, remarqué, quoi. ouais. Alors qu'au départ, ils voulaient qu'elle reste dans le Tardis pour être protégée, Et quoi. par contre, bizarrement, quand il entend sa voix, il s'inquiète, tu vois. Alors Oui, que après, c'est il lui qui l'a sort, laissé dehors, quoi. Et là, bon, c'est trop tard, je veux dire, Oui. s'il entend sa voix, c'est qu'elle vient juste de se faire... Du coup, dans ce Tu- passage, il y a aussi le fait qu'on entend les pas du roi pêcheur qui sont super lourds tout le long de l'épisode. Chaque fois, on l'entend marcher, il a une pas qui fait énormément de bruit. Et là, on les entend qui s'éloignent. Puis tout à coup, hop, il est derrière la fille, voilà, sans faire de bruit. C'est Oui, d'ailleurs c'est pour ça par là qu'après, qu'elle sort. qu'elle voilà. sort de sa Elle sort. planque, en fait. Et qu'elle sort en tournant dos là où il est censé être. En plus, ouais. C'est Et complètement bon, con. voilà, puis en plus, il la tue, mais pas tout à fait, puisqu'elle n'est pas morte, il la laisse, et pour que tu puisses avoir quand même la scène émotion. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que le passage est un peu, C'est un peu grossier, quoi. un peu grossier, ouais, que ce passage il manque un peu de finition, je dirais. Voilà. Mais bon, après, globalement, quand même, j'ai quand même apprécié malgré tout, parce que je trouve qu'il y a une bonne ambiance. Je trouve que tu Il y a de parlais bonnes tout à l'heure idées. de la scène avec la hache et tout ça, qui est Oui, très bien, mais j'ai beaucoup pas, aimé cette scène mais aussi. pas seulement, quoi. Je trouve que globalement, il y a quand même vraiment un Dans travail l'ensemble d'ambiance. dans l'ensemble du double épisode, il y a de bonnes Ouais, idées. ouais, Beaucoup ouais, des fantômes qui sont en fait des émetteurs et tout, c'est une idée originale. J'aime bien. Ouais. Bon voilà, mais je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis et puis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Au revoir.